oh, oh. Oh, 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 oh. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, voilà. Bonsoir mes soeurs, bonsoir mes frères en Christ. Voilà, dans le monde et tout. Voilà, aujourd'hui le thème c'est le célibat est une bénédiction. Oui, oui, oui. Le célibat est une bénédiction, ma soeur. Toi, tu me regardes là, sache que ton célibat est une bénédiction pour toi. Oui, parce que le célibat, c'est comme quand tu es au chômage et que tu es en train de rechercher un emploi. Ben oui, tu ne vas pas me dire que tu as bac plus 8, bac plus 6 et que tu vas aller faire le ménage. Oui, même si le ménage c'est du travail, ça, je respecte tous ceux qui font le ménage, voilà, chacun a son truc. Mais tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas aller faire un boulot de bac plus bac ou même B. Non, non, tu ne vas pas vouloir parce que tu connais ta valeur, tu sais ce que tu vaux et tout. Donc, le célibat, c'est une bénédiction. On est bien placé. Tout le monde sait que c'est perruque. Le célibat, c'est une bénédiction. C'est pareil. Tu sais ce que tu vaux et tu sais ce que tu veux. Et donc, tu as le temps de pouvoir bien regarder. Et en même temps, toi-même, tu dois te mettre dans une position de je m'observe moi-même, je regarde mes défauts, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est le moment. Quand Dieu a créé Adam a vécu célibataire pendant un moment. Dieu pouvait faire descendre en même temps Ève et en même temps non. Si Dieu permet qu'il y ait un moment de célibat dans ta vie, c'est parce qu'il a besoin de te préparer à l'homme qui va venir dans ta vie. Ou il a besoin de te préparer à la femme qui va venir dans ta vie. Parce que pas forcément, on veut toujours l'excellence, on veut toujours ce qui est, mais souvent il envoie ce qui est pour toi. Mais ce qui est pour toi n'est pas forcément l'excellence, n'est pas forcément parfait ni parfaite. Donc il veut te préparer à ça. C'est ça le moment du célibat. Donc si dans ton moment de célibat, tu ne... Non, j'ai dansé. Si dans ton moment de célibat, tu ne profites pas pour pouvoir toi-même t'examiner. Tu ne profites pas pour pouvoir toi-même te mettre voilà, à jour, pour pouvoir réparer ce qui ne va pas dans ta vie. Parce que il faut pouvoir réfléchir à tes relations. Qu'est-ce qu'on te reproche le plus? Est-ce la timidité? Est-ce le manque de confiance en soi? Est-ce la maturité? Est-ce la palabreuse ou le palabreux? Est-ce la jalousie ou la jalouse, le jaloux? Il y en a plein de défauts qui font qu'on n'a pas envie de vivre avec la personne. Donc tu regardes, qu'est-ce qu'on me reproche à chaque fois? Qu'est-ce que Pierre m'avait reproché? Et qu'est-ce que Paul m'avait reproché dans les fiançailles? Je pense que je suis pas arrivée au mariage à cause de telle situation. Pour ça qu'ils sont dans le monde, quand j'étais en relation avec, quand j'étais en couple ou en relation avec Pierre, voilà, voici ce qu'il m'a reproché. Et avec Paul aussi, ça n'a pas duré parce que c'est la même chose qu'il m'a reproché. Mais bon, maintenant je vais me poser comme Adam. Je vais penser à moi. Je vais essayer de m'examiner moi-même, enlever tout ce qui n'est pas bien en moi, oui. Et Dieu va regarder, il va voir qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que mon mari là-bas soit seul. Il n'est pas bon que moi-même là, je sois seul, que mon mari là-bas n'est pas encore arrivé. Et Dieu maintenant va mettre notre chemin ensemble afin qu'on puisse se croiser. Et quand Dieu vous met ensemble, quand Dieu vous met ensemble, quand Dieu célèbre votre mariage, quand Dieu lui-même se lève sur son trône pour ton mariage, ma chérie, même si tu as marié l'homme le plus compliqué du monde, même si tu as marié la femme la plus palabreuse, la femme la plus impolie du monde, avec toi elle devient respectueuse, avec toi elle devient polie. Dieu lui-même l'intervient, Dieu la transforme, Dieu règle les problèmes de votre foyer, Dieu est dans le foyer, Dieu est la troisième corde. Rien ne peut arrêter ce mariage. Il dit bien, il a dit que rien ne sépare ce que moi Dieu j'ai uni. Ça veut dire quand lui Dieu unit, quand lui Dieu lui-même il est ton avocat, il est ton témoin de mariage, rien ne pourra vous séparer. Quel que soit ce que tu es, ton mari va t'aimer et te supporter comme ça. Quel que soit ce que tu es, ta femme va t'aimer et te supporter comme ça. Oui. Quand Dieu est dans votre témoin de mariage, il n'y a rien à faire. Mais comment Dieu va être? C'est pendant le célibat. C'est pendant le célibat. C'est pendant le célibat que tu vas avoir le temps pour ça, ma soeur.
mon frère, c'est pendant le célibat. Si tu es pressé, parce que tu vois tes soeurs, tes copines, elles sont en train de se marier. Oh, comment se fait-il que moi je ne suis pas mariée? Oh, il faut que moi aussi je ne sois pas dans le mariage. Si tu vois tes amis, ils viennent à leur femme à l'église. Oh, lui là, il est marié. Entends-moi, moi je devais être mariée même. C'est lui qui est marié, moi j'ai les moyens. Puis lui, hey, tu vas rentrer dans un faux mariage et un mariage lugubre et tu vas regretter ton célibat toute ta vie. Parce qu'un mariage chrétien, c'est une petite prison spirituelle. Oui, oui, oui. C'est pas mauvais, mais c'est une... Pourquoi c'est une prison? Parce que tu n'as pas le droit de divorcer. Pour les chrétiens rebelles, les crépaïens qui pensent que oui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Pourquoi moi je vais divorcer? J'ai affaire de Dieu. Moi je vais divorcer là. Quand tu as fini de divorcer, mon frère, tu ne seras pas dans le même célibat là. Ma soeur, quand tu as fini de divorcer là, c'est pas dans le même célibat que tu vas rentrer. C'est pas d'en faire des mêmes célibats là, tu vas tourner encore. Donc pourquoi tu es pressé? Pourquoi? Il y a des gens qui ont la grâce. Parce que le mariage, c'est une grâce divine de Dieu. Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Et que rien ne sépare. Ni personne ne sépare ce que lui Dieu a uni. Il n'a pas dit ce que les humains ont uni. Dans les mariages à deux balles où on fait les branchements, et puis on vous marie. Ça là, c'est pas Dieu. C'est la vérité. C'est pas Dieu. Dieu dit que rien ne sépare ce que moi, Dieu, j'ai uni. Dieu a dit ça. Toi-même, tu ne dois pas séparer ce que lui, Dieu l'a uni. Ton mariage, toi-même, là, tu ne dois pas aller divorcer. Toi-même, tu n'as pas l'autorité sur ton mariage quand ça vient de Dieu. Dans un mariage chrétien, on ne doit pas divorcer. Mais là, tu te lèves, tu divorces. Dieu dit, quand tu as divorcé là, tant que ta femme vit, tant que ton mari vit, tu ne dois point te marier. Tu vas aller à la mairie te marier. Tu vas faire un mariage lugubre, cachette là-bas. Mais toi-même, ta conscience va te gronder. Tu sais que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu es dans le péché constant. Ça, c'est la Bible, tu le dis. Tant que ton conjoint ou ta conjointe, ton ex-femme ou ton ex-mari n'est pas encore mort là, ou morte là, tu ne peux pas te remarier. Donc, tu retombes dans le célibat. Tu vis avec un homme ou tu vis avec une femme, mais tu es encore dans le célibat. Parce que pour Dieu, là, ça, là, c'est pas reconnu. Tout ce que tu as fait dans ce mariage, c'est péché. Oui. C'est pour cela qu'avant de rentrer dans le mariage, il faut vraiment vivre ton célibat à fond, dans la joie. Il faut te construire. Il faut penser à toi. Si tu as des enfants, pense à bien tes enfants. Adam, il était dans le jardin. Il labourait la terre. Il vivait tranquille. Il s'occupait des animaux. Il soignait les fleurs. Il s'occupait. Il était tranquille. C'est Dieu qui a vu. Il dit, mais pourquoi il est seul? Il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Ah non, non, tous les animaux sont en couple et puis lui il est seul. Je le regarde, je vois qu'il est triste. Donc il faut que je lui donne une aide semblable. Et c'est comme ça que Dieu a envoyé Ève. Donc mon frère, il faut attendre ton Ève. Dieu va te l'envoyer. Ne sois pas pressé. Vis à fond ton célibat. Car le célibat est une bénédiction. Si on dit qui a dit ça, il faut dire c'est moi. Je sais pourquoi je dis ça. Et le mariage est une grâce divine de Dieu. Si on dit qui a dit ça, il faut dire c'est Dieu. Les deux sont bons. Quand tu le vis bien. Ne sois pas triste parce que tu es dans le célibat. Ne sois pas triste parce que tu as 50 ans, tu n'as pas encore eu un mari, ma soeur. C'est parce qu'à 25 ans, 20 ans, 18 ans, tu étais en train de coucher un mari des gens. Ou bien tu étais en train de coucher des gens qui n'étaient pas tes gens. Donc tu as réduit. Tu as réduit que tu as vécu ce que tu ne devais pas vivre au moment où il fallait. Et donc tu as allongé ta grâce de mariage. Tu as perdu ton temps en train de coucher. C'est ce que je disais. Qu'une fille, si tu es jeune, garde ta virginité. Dieu va t'envoyer rapidement ton mari. Oui, parce que tu es en train de garder ton corps qui est le temple de Dieu. Mais si tu veux coucher de temps à autre. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que quand elles sont jeunes filles, quand elles couchent, c'est pas pour le mariage. C'est pas pour faire enfant. Mais on couche là maintenant, c'est pourquoi? Plaisir de quoi? Tu couches avec un garçon, c'est pas pour dire que c'est pas pour te marier. On dit, tu es de marier, tu dis non, moi je suis encore jeune, j'ai encore mon temps, je suis encore jeune, j'ai encore le temps, j'ai le temps de tout. Mais là, pourquoi tu couches? Parce que tu fais là, c'est ce que papa et maman font. Ils sont mariés qui le font, c'est un droit, c'est normal. Maintenant, quand tu as fait enfant, tu dis non, je ne vais pas faire enfant, moi je veux, ouh là là, si jamais je tombe enceinte, je vais avorter parce que non. Maintenant, pourquoi tu couches? Pourquoi? C'est quoi le truc?
On peut être épanoui autrement que par le sexe. C'est quoi? Tu manques d'amour paternel ou maternel? Tu manques d'amour de Dieu pour coucher avec un homme? Je sais pas, tu cherches quoi? Alors? Bon, bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais le sujet aujourd'hui, c'est que le célibat est une grâce. Pardon. Le célibat est une bénédiction de ta propre vie, de ton âme, de ton esprit. Comparé à un mariage lugubre, regrettable, un mariage en bas de manioc, un faux mariage, oui, même à l'église, il y a des faux mariages, oui, on peut se tromper. Un mariage, je sais pas, mais tu es dedans, mais puis tu regrettes, tu es assise comme ça à l'église. Quand tu vois les autres avec leur mari là, tu te demandes est-ce que toi-même tu es marié? Parce que tu es marié, tu es marié célibataire, tu es marié, mais tu vis dans l'ombre de ton mariage. C'est-à-dire que ton mariage, même il est là-bas, puis toi tu vis dans l'ombre de ton mariage. C'est-à-dire que l'homme avec qui tu vis, c'est la photocopie de l'original que Dieu devait t'envoyer. Mais tu étais tellement pressé, tu es rentré dans la photocopie. Photocopie, on ne voit pas bien dedans. Quand on fait photocopie des documents là, il y a des documents au tribunal là, c'est l'original, on démonte. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Mon frère, tu vas aller prendre une go parce que tu as envie de... Voilà, tu chauffes. Et la Bible dit, si tu chauffes, il faut te marier. Parce que ça ne sert à rien de coucher au gauche droit, c'est un péché. Pour Dieu, c'est un péché. Pour les humains, c'est normal. Pour Dieu, c'est un péché. Tu couches avec une femme qui n'est pas ton mari, c'est un péché. Tu couches avec l'homme qui n'est pas ton mari, c'est un péché. C'est un péché. Donc, c'est ça. C'est un péché. Pour Dieu, hein. Sinon, pour les humains, vous faites ce que vous voulez, mais pour Dieu, c'est un péché. Donc là, mes soeurs, ma soeur, moi, je suis mariée. Tu as dit qu'elle est mariée, puis elle parle. Mais des fois, je regarde ma photo de mariage de célibat, comme puis je dis, hey, c'est moi ça. C'est moi ça quand j'étais célibataire. Ça ne veut pas dire que mon mariage est lugubre. Ça ne veut pas aussi dire que mon mariage est parfait. Vous ne savez pas pourquoi je dis ça. Mais un jour, on va en venir. Mais prends ton célibat comme un trophée. Et le jour où le mariage va venir, c'est une grâce de Dieu. Sur ce, je vous laisse. Les enfants sont arrivés. Gros bisous, que Dieu vous bénisse. J'ai oublié de prier au début. Seigneur, permet que toute personne qui tombe sur cette vidéo le prenne à cœur. Au nom puissant de Jésus. Et la chanson, je n'ai aucun droit sur la chanson. Oui, c'est ma mère qui chante, mais je n'ai aucun droit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Les 5 façons de marquer ton mari dans le lit ou en dehors du lit. 5 façons de faire l'amour et inoubliable. Voilà, 5 façons de faire l'amour inoubliable à ton mari. Bisous.